Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur la première. Voici les titres que nous allons développer dans cette édition. C'est un essentiel de notre quotidien, le symbole et le baromètre de notre pouvoir d'achat, la baguette de pain. À partir du 1er août, elle passera de 57 à 60 francs. Les explications dans ce journal. La pression monte du côté des autorités sanitaires. Le Covid est en train de reprendre du terrain. Est-on prêt à revivre une nouvelle vague? Les fournisseurs en produits pharmaceutiques se préparent. Offrir à 2000 enfants un moment de cohésion autour d'activités culturelles et traditionnelles, la 4e édition de la rencontre inter-CVL a tenu toutes ses promesses. Ces centres de loisirs et de vacances sont supervisés par l'Union polynésienne pour la jeunesse. Nahiti Teariki, vice-président de l'UPJ, sera notre invité ce soir. Et puis nous irons en Allemagne à la rencontre du meilleur sommelier de l'année. Sa cave abrite bien des trésors, dont un vin polynésien. C'était dans l'air depuis plusieurs mois. À partir du 1er août, notre baguette de pain coûtera 3 francs supplémentaires. Son prix passera de 57 à 60 francs. La mesure a été validée en Conseil des ministres hier. Parmi les raisons invoquées, la disparition des pièces de 1 et 2 francs ou encore l'inflation. Méréini Gamblin et Mirko Mandefou. La baguette, indispensable au quotidien alimentaire des Polynésiens. Et pour 3 francs de plus, elle va rester sur les tables. La dernière augmentation remonte à 2019. C'est un métier très dur, être boulanger. Il faut se lever à minuit et nous on dort. Et eux, à 5 heures du matin, on a du pain frais. Merci à eux. Maruru. Que ça augmente ou ça reste à 57 francs, c'est toujours pareil. Il y a toujours une augmentation, toujours, ça ne va pas changer. On est obligé de faire avec. Mais pour Monique et sa patronne, 3 francs font toute la différence. Le poulet, la viande et là encore du pain. C'est la base qu'on mange tous les jours. Mais je ne sais pas comment on peut faire, voilà. Mais là, on a obligé d'augmenter. Voilà. Même c'est pour les élèves et tout, ça nous manque au cœur. Passer de 57 à 60 francs pour s'adapter à l'arrondi de la nouvelle gamme de pièces et faciliter les transactions. Sur les 3 francs d'augmentation, les boulangers récupèrent 1 franc et les revendeurs 2 francs. À peine suffisant. C'est même une obligation pour pouvoir assurer la pérennité des boulangeries et d'emmener aussi le personnel à avoir une meilleure vie. Elle va pallier aux marges que nous perdons depuis longtemps, depuis trop longtemps. La charge s'alourdit aussi du côté du gouvernement qui subventionne une grande partie de la production de baguettes. Le pays soutient le prix de la farine, c'est-à-dire que malgré l'envolée des cours sur les marchés internationaux à cause de la guerre en Ukraine, les boulangers achètent toujours la farine au même prix, parce qu'on comble la différence. Et on soutient aussi le prix des hydrocarbures qui est spécifiquement bas pour les boulangers, pour leur permettre de chauffer leur four. Un soutien qui va coûter plus d'1 milliard au pays. Mais même à 60 francs, la baguette polynésienne de 250 grammes reste l'une des moins chères au monde. En France, elle coûte environ 106 francs et 125 en Nouvelle-Calédonie. Le virus du Covid revient à Tahiti. Les autorités sanitaires dénombrent 334 nouveaux cas ces dernières 48 heures. 8 personnes sont actuellement hospitalisées, dont une en réanimation. Le retour des masques et autres gels alcooliques se profile. Les fournisseurs pharmaceutiques sont prêts et ne craignent aucune pénurie. Stéphane Ratino et Hubert Liao. Dans ce laboratoire pharmaceutique de Paea, la solution hydroalcoolique occupe une grande partie du temps de ces techniciennes. Ici, l'on produit tout en autonomie et depuis plus de 2 ans, cette chaîne de fabrication artisanale ne s'est jamais arrêtée. Dans la boutique, où sont vendus directement les flacons, il y a déjà un frémissement de la demande consécutif aux courbes d'évolution de la présence du virus. Des achats pour une consommation immédiate, mais aussi dans une perspective à moyen terme. En ce moment, ça reprend bien. Les gens arrivent ou m'appellent même par téléphone pour réserver des solutions hydroalcooliques. Les gens sont inquiets ou ils font des stocks? Les deux. Ils sont inquiets et en même temps, ils font des stocks. À Punaoya, cet entrepôt de produits pharmaceutiques est un peu un labyrinthe. Des dizaines de milliers de références y sont présentes. Son directeur en connaît le moindre détour et avec les employés, les produits de sauvegarde face au Covid y sont quotidiennement suivis.
14, 6, 18... Ici, l'on parle de masques et il est nécessaire de bien connaître les tables de multiplication, tant les chiffres donnent le tournis à la hauteur d'un éventuel pic épidémique. En ce moment, l'épidémie repart et les gens ont encore des masques chez eux. Et dès qu'ils auront épuisé leur stock, là, nous pourrons fournir les pharmacies. Donc, chez Medipack, nous avons à peu près 250 000 masques, des masques FFP2, qui protègent davantage, qui ont un pouvoir filtrant supérieur, et des masques chirurgicaux. Au début de la crise, il y a plus de 2 ans, on a tous été pris de court et les machines de production en Europe, en Chine, dans le monde entier n'en ont pas pu fournir. Aujourd'hui, toute la production s'est régulée et nous n'avons pas de problème d'approvisionnement. A priori, tout est sous contrôle. Pour la solution hydroalcoolique, la Polynésie n'a aucune dépendance. Même mieux, le laboratoire de Paea en exporte. Le travail des pharmaciens a permis l'incorporation de plantes et de fruits locaux. Une bonne tape sur les doigts du virus et une douceur enivrante pour l'utilisateur, la santé et le raffinement. On a laissé tomber un peu les gels hydroalcooliques qu'on faisait déjà depuis une dizaine d'années, parce que les gels, c'est des gels bactéricides qui en fait servaient surtout pour les gastroentérites. Tu sais qu'on avait ici les écoles, tout ça. Mais pour moi, ce n'était pas assez suffisant par rapport à des virus. Et donc, on a eu les solutions hydroalcooliques de l'OMS. Mais c'est vrai qu'il faut beaucoup d'alcool, très fort. Et ça me semblait... Alors donc, on a rajouté des produits locaux. On a rajouté un peu de tamanou, de tamanou. On a rajouté un peu certaines senteurs végétales. Parce que c'est pas vraiment agréable de se mettre sur la peau des solutions à 70 degrés d'alcool sans rien. C'est vraiment... Par ailleurs, la logistique fonctionne parfaitement. Tout ce qui concerne les produits anti-Covid passe par la voie aérienne. 2000 enfants et adolescents réunis au complexe sportif Boris Léontiev. La 4e édition de la rencontre inter-CVL a permis de valoriser l'action pédagogique et culturelle des centres de vacances et de loisirs. Le grand stade de foot, la salle omnisport et le Motu Daroué ont été le théâtre d'une panoplie d'activités. Reportage sur place, Rohan Pautoru et Patita Savea. Plus de 2000 enfants ce matin au stade d'Aroué, tous enthousiastes. C'est quand on pousse, ça fait rire, c'est quand on tourne, quand on tombe. Alors, c'est quoi le but du jeu? C'est de faire tomber l'adversaire, faire tomber l'adversaire. Oui. L'objectif en fait c'est d'être le dernier debout, donc ils doivent combattre, dès qu'ils sont tombés, ils sont éliminés. Voilà, et le dernier qui est debout c'est le Spartan. Du succès là? Ah oui, carrément, ils adorent se rentrer dedans et puis c'est rigolo, ils font des cascades et tout ça, donc ouais, ils aiment beaucoup. Et pour que tout aille bien, plus de 300 animateurs et animatrices veillent au grain, comme Mami Naomi, qui n'hésite pas à mouiller le maillot pour s'y protéger. Je vois tous ces sourires-là, moi, ça m'appelle. Quand ils sont heureux comme ça, toi, essoufflé, tu n'es plus essoufflé, parce que tu veux accompagner cette jeunesse. On est là pour ça. On est animateur pour eux. Pas animateur, non. Non. Tu es animateur pour ces enfants, pour les rendre heureux. C'est sûr, cette 4e édition tient toutes ses promesses. Elle est désormais un événement incontournable pour valoriser la jeunesse. C'est un avancement pour nous fondamental d'être reconnu à notre juste valeur, que c'est une continuité de l'occupation, pas l'occupation, l'accompagnement de nos enfants pendant les vacances. Des enfants bien encadrés, ça éviterait qu'il y ait des comportements déviants. Pour cette journée, ce sont 70 ateliers d'animation qui ont été organisés pour les jeunes. L'année prochaine, ils risquent d'augmenter puisque les enfants des îles seront invités pour la 5e édition. Et on va en parler avec vous, Nahiti Teariki. Vous êtes vice-présidente de l'Union polynésienne pour la jeunesse. Bonsoir, bienvenue. On a entendu la satisfaction de votre présidente. C'est la 4e édition. En quoi ces rencontres sont-elles importantes ? Elles sont importantes pour notre union de jeunesse puisqu'elle permet à toutes les associations qui organisent des centres aérés de se rencontrer et de partager des activités qui sont animées par des animateurs qui font partie de ce réseau associatif. Alors le pouvoir d'achat baisse, c'est une réalité. Est-ce que vous ressentez cela lorsque les familles vous confient leurs enfants ? Il est vrai que le pouvoir d'achat a un impact sur l'activité de nos centres aérés. Malheureusement, ça décourage certains parents à amener leurs enfants en centre aéré puisque la première préoccupation d'une famille, c'est donner à manger à leurs enfants. Et le rôle important des associations de jeunesse, c'est d'aller à leur rencontre, quitte à récupérer l'enfant en activité et à ne pas à recevoir la participation financière. Mais l'objectif des associations, c'est le bien-être des enfants. Voilà.
C'est notre priorité. On l'a vu d'ailleurs dans le reportage des animateurs passionnés. Est-ce qu'à travers ces activités, vous en profitez pour faire passer des messages de prévention contre l'AIDS, par exemple ? Les préventions sont passées au travers des animations. Avant le lancement d'une activité, il y a une animation qui est lancée par les animateurs pour la présentation de cette activité et dans laquelle on inclut des thèmes de prévention sur l'alcool, le tri des déchets, en fait tout ce qui touche notre Fénois. C'est une technique d'animation qui permet de sensibiliser au mieux les jeunes. 43% des adolescents âgés de 13 à 17 ans sont en surpoids. En tant que fédération, est-ce que vous faites des propositions au gouvernement pour faire baisser ces chiffres ? On est une force de proposition puisque les activités que nous menons bien au-delà des centres aérés avec les dispositifs de notre gouvernement, nous arrivons à prendre la température dans les quartiers et nous interpellons systématiquement notre ministre de la Jeunesse, Naya Bennett, qui est à l'écoute pour proposer des projets pour pallier à ces problématiques. Quels sont les outils dont vous disposez ? Les leviers, les outils dont vous disposez pour parvenir à monter ce type de projet ? C'est des actions que l'on mène durant nos activités. Ça peut être dans l'inter-CVL ou dans nos activités de tous les jours, les centres de vacances pendant les 2 à 3 semaines de vacances dans l'année. Alors, à propos de santé, les chiffres du Covid repartent, on l'a vu. Quel est votre regard sur les 2 ans qu'on a passés avec ce virus ? Une période difficile, l'obligation de porter des masques, les annulations d'événements sportifs, le stress dans les familles. Est-ce que les enfants ont des séquelles de cette période ? Oui, ils ont des séquelles et tant mieux que cette période soit finie puisque vous pouvez le voir dans les images, ils sont heureux. Le fait de porter un masque, ça a diminué leur confiance en eux-mêmes à participer aux activités parce qu'ils n'ont pas l'habitude. C'est comme une barrière, même s'ils sont en relation avec leurs camarades, de même que pour la distanciation. Donc, c'est fini. Bon, si ça reprend, on est prêt puisque nous appliquerons les gestes barrières. Nous avons participé à la mise en place d'une procédure sanitaire avec notre ministère. Donc, les associations sont déjà sensibilisées sur ces procédures et nous sommes prêts. Dernière question, l'année prochaine, 5e édition, cette fois, vous voulez que les îles participent ? Exactement, nous allons inviter les îles à participer à cet événement puisque les associations se trouvent aussi dans nos 5 archipels. Un grand merci Nahiti Tealiki, je rappelle que vous êtes vice-président de l'UPJ, l'Union polynésienne pour la jeunesse. Merci beaucoup. Allez, on va un peu voyager maintenant. On vous emmène ce soir dans un restaurant où exerce le meilleur sommelier d'Allemagne de l'année 2022. Ce titre a été décerné par le célèbre guide gastronomique Goemio à un Alsacien. Vous allez voir que dans sa cave, il a tous les vins, même un cru polynésien. Rencontre signée Sophie Mercier et Anne-Laure Marie. Tanin, acidité et onctuosité. Da habe ich auch eine regionale Weißwein, das ist ein Cuvée mit Sauvignon blanc und Sauvignon gris. Une description précise et toujours passionnée. Mon but en fait, c'est que chaque client en fin de service, les yeux pétillent et se sentent enrichis en fait par le moment. Christophe Meyer est le seul sommelier de ce restaurant 2 étoiles, une expertise essentielle pour établir la carte. En dessert ce soir, Forêt Noire revisitée et Pinot Noir vendange tardive. Perfect. Dann machen wir das so. Tous les détails sont discutés avec le chef pâtissier. Il faut toujours se dire ce que vous avez dans l'assiette va avoir une influence sur le vin et une influence aussi sur l'harmonie du vin avec l'assiette. Dans sa cave, plus de 600 références. Sa particularité, un tiers est consacré au vin du monde, un véritable trésor. J'ai eu un rêve d'enfant, en fait. Je voulais avoir un métier où je puisse voyager et découvrir des cultures du monde entier. Et bien, avec le vin, je peux le faire à table. J'aime soutenir, bien sûr, les vins de la région, mais j'aime bien aussi surprendre le client. Alors, des archipels de Tuamotu, avec un vin tahitien blanc moelleux, avec la vendange australe, puisqu'il faut savoir qu'à Tahiti, il y a 2 vendanges par an. Le jeune Alsacien se lance en cuisine à 16 ans et se prend de passion pour le vin lors d'un stage en Bourgogne. Aujourd'hui, meilleur sommelier de l'année 2022 en Allemagne. Christophe Meyer, un des grands noms du vin, inspiré depuis près de 15 ans par ce petit bout de forêt noire. Alors que nous fêtons notre Heiva, la Nouvelle-Calédonie est en pleine répétition. La première compétition de Ori Tahiti aura lieu fin juillet. 24 écoles du Caillou ont sélectionné leurs meilleurs éléments sous l'égide de l'association
Hoahiri, reportage Karine Arroyo et Laura Chintu au son des Toere. Les pehe, les musiques traditionnelles, donnent toute la dimension culturelle ancestrale du Tamouré. Le Ori Tahiti I Taratoni n'improvise pas, il s'inspire des partitions historiques. Ça a été transmis par voie manuscrit. Et après, de génération à génération, on donne des cours de père en fils, d'anciens, on appelle ça une bataille à peau, et les enfants. Donc c'est ce que vous voyez derrière moi. 8 catégories par âge s'entraînent ensemble, même si elles sont en concurrence pour ce concours unique en Calédonie. Le jury, dont 3 professionnels venus spécialement de Tahiti, devra sélectionner les meilleurs. Technicité des mouvements, originalité des chorégraphies et allure générale. À 3 semaines du concours, personne ne dévoilera sa danse. Un billet d'avion pour le Ori Tahiti en novembre au Fénois est en jeu. Plusieurs pehe que vous avez pu entendre là pendant l'échauffement, qui vont être joués et rejoués le jour du concours dans un ordre différent. Et du coup, chaque danseur et danseuse devra improviser sur ces musiques-là en temps réel, quoi. En pleine saison du Heiva à Tahiti, ce concours, lui, est basé sur le solo, l'otea. Le Heiva, c'est plutôt un concours où c'est toute une école, une troupe qui le fait. Tandis que là, c'est du soliste improvisation sur percussion traditionnelle. Le 30 juillet prochain, à l'Arène du Sud, la centaine de concurrents sera en costume entièrement végétal, ce qui promet d'offrir un spectacle de grande qualité et qui fera la fierté de toute la communauté tahitienne calédonienne. Et on arrive au terme de cette édition. Je vous en rappelle l'information principale. Le prix de la baguette passera de 57 à 60 francs au 1er août. La mesure a été validée en Conseil des ministres hier. L'inflation ou encore la disparition des pièces de 1 et 2 francs sont en cause. À la une de Tahiti Info, demain, une interview de Dominique Saurin. L'équilibre État-pays est nécessaire. Le haut-commissaire qui sera notre invité demain soir. Au programme de votre soirée sur la première, la série policière Elementary, suivie de la nouvelle émission de Thierry Ardisson, Hôtel du Temps, sur la chanteuse Dalida. Voilà, merci d'avoir été avec nous cette semaine. Demain et tout au long du week-end, vous serez en compagnie de Suliane Favenec. Passez une belle soirée sur nos antennes. À lundi. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la première, internet et réseaux sociaux.